Isabelle Marie-Anne de Truchy de Varennes ou Fabienne de Mal auraient-elles eu la même carrière si elles n'avaient pas changé leur nom en Zazie ou Axel Red? Nul ne le sait. Reste que ce n'est jamais par hasard que les stars décident de modifier leur patronyme. Pour ce qui est de Zazie, c'était par souci évident de simplification. Idem pour Karine Le Marchand. Née Karine Fayokura, du nom de son père originaire du Burundi, elle a rapidement été confrontée à un écueil. Quand j'ai débuté, c'était une émission en direct. Ils ont commencé à taper mon nom et le directeur des programmes est descendu et m'a dit « Ça va pas être possible », avait-elle expliqué à RTL. La journaliste a alors pris le premier patronyme qui lui venait à l'esprit, celui de son chéri de l'époque. À l'inverse, Mathieu Tota a lui choisi de retrouver ses origines paternelles en se renommant Pokora qui signifie l'humilité, en polonais. C'est avec le même objectif de revenir à ses racines familiales, réunionnaises, que Gérald Gardrinier s'est transformé en Gérald de Palma, le nom de sa grand-mère. Quand on est une star du rock dans les 60s, s'appeler Jean-Philippe Smet ou Claude Moine, ça brise un peu le mythe. Le premier choisira donc Johnny Hallyday, un nom inspiré de Lee Hallyday, l'un de ses mentors. Quant au second, ce sera Eddie Mitchell, hommage au crooner Eddie Constantine. Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos était sans doute un peu trop long pour figurer en lettres rouges sur la célèbre façade de l'Olympia. En 1987, enceinte de 6 mois, c'est donc Lio, diminutif tiré de la bande dessinée Barbarella qui va interpréter Banana Split sur la célèbre scène parisienne. Aujourd'hui, elle a le même nom, mais a bien changé de tête. Elle aurait pu s'appeler Marie-Hélène Gauthier, ce sera Mylène Farmer. Un changement que la chanteuse effectue en pensant à Frances Farmer, une actrice américaine du début du siècle, alcoolique et qui a fini lobotomisée. Christophe Durier ira chercher moins loin la référence. Ce sera Willem, tout simplement parce que ses parents avaient envie de le prénommer William. Daniel Amidou, de son côté, en avait marre qu'on le prenne pour un autre. Quand je suis arrivé à Paris, on me demandait sans cesse si j'étais de la famille d'Amidou, l'un des comédiens fétiches de Claude Lelouch. On croyait que j'étais pistonné, avait raconté des années après celui qui est depuis devenu Danny Boone, dont on a récemment pu apercevoir l'adorable fille. C'est dans un même souci que Jacques Esbag, pour ne pas être confondu avec Jacques Mossino, qui travaillait à RFM avec lui, s'est rebaptisé Arthur à l'époque où cette marque de caleçon était à la mode. Robert? C'est trop populaire. Pourquoi pas Jean-Octave, Jean-Hugues ou Fabrice? Va pour Fabrice. Ainsi en a décidé le premier patron de Lucchini. Un prénom que j'ai adopté très facilement, confie le comédien. Lui s'appelle Patrick et il va le rester. En revanche, il va décider de changer Bouteau, son nom de famille, en Sébastien le prénom de son fils, qui perdra la vie quelques années plus tard dans un accident de moto. L'un s'appelle Vincent Crochon, l'autre Christophe Martichon. Le premier est devenu Cassel, nom de scène emprunté à son célèbre père Jean-Pierre. Le second a choisi Mahé. Et ça leur a plutôt bien réussi. Nolwenn portait un nom célèbre, celui de son père, Jean-Luc Le Maguerès, footballeur relativement connu dans les années 80. Mais ce dernier ayant quitté le foyer familial au moment du divorce avec la mère de la chanteuse, Nolwenn ne le lui a jamais pardonné. Son nom de scène sera désormais celui de sa maman, Le Roi. Elle s'est appelée Christine and the Queens, puis Chris. Finalement, Héloïse Letissier préfère qu'on l'appelle Redcar, du titre de son dernier album. Une stratégie qu'avait en son temps adoptée Pascal Obispo dont le petit nom, Captain Samurai Flowers, tiré de son album Welcome to the Magic World of Captain Samurai Flowers n'est pas resté dans les annales. Saïd Moumbaba n'a pas choisi lui-même son nom de scène. Parce qu'il chantait toujours, et avec une voix très aiguë, ce sont ses amis d'enfance qui l'ont imaginé pour lui en le surnommant le soprano. C'est resté. Comment s'affirmer lorsque l'on est timide? En changeant de nom et en se rebaptisant. Timide, en anglais. À l'arrivée, cela donne Cheyenne avec cette lettre M ajoutée en référence aux origines martiniquaises de celle qui s'appelle Tamara Marthe, pour l'état civil. Le nom de Ségara a une consonance latine? Pas étonnant puisque le papa d'Hélène est d'origine italienne. En revanche, il s'appelle Rizzo. Quant à sa maman, d'origine arménienne, elle se nomme Thérèse Kasbarian. Mais le mystère demeure quant à savoir comment l'inoubliable Esmeralda de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, récemment hospitalisée suite à des problèmes oculaires est passée d'Hélène Rizzo à Hélène Ségara.
Mon